hier, vous êtes venu me voir, vous avez dit « Hey, Marc-André, on trouve ça plate, tu as fini d'enseigner sur Joël, parle-nous plus du jour du Seigneur. » Non, c'est pas vrai, il y a personne qui dit ça, mais cette phrase-là vient d'un texte du jour du Seigneur. Vient d'un texte du jour du Seigneur. Et ça fait 1 an et demi que j'ai à cœur de parler de ce texte-là, de cette idée-là dans les Écritures. Et ça vient d'une lecture un peu étrange que j'ai faite. Bon, vous savez, je suis au doctorat, donc je fais constamment des lectures étranges et variées. Et je lisais un document d'un père de l'Église qu'on peut appeler, il s'appelle Hippolyte de Rome, donc il est au 3e siècle. Alors au 3e siècle, ben, c'est avant un petit peu que l'Église devienne extrêmement institutionnalisée. C'est encore au moment là, où être chrétien, c'est illégal, où tu es persécuté. Et Hippolyte, il écrit un genre de manuel. C'est comment faire une église 101. Alors, ça vaut ce que ça vaut. C'est comme si vous achetez un livre à la librairie. C'est un bon livre, là, mais c'est pas la Bible. Ça vous rapporte un petit peu les pratiques au 3e siècle, là, donc dans les années, on va dire, 240. Et dans le contexte de qu'est-ce qu'ils font dans leur contexte pour préparer les gens vers le baptême, eh bien, il y avait cette phrase-là. Quand on choisit ceux qui vont recevoir le baptême, on examine leur vie. Ont-ils vécu honnêtement pendant qu'ils étaient catéchumènes? Donc, ça, c'est le terme pour dire candidat au baptême. Ont-ils honoré les veuves? Ont-ils visité les malades? Ont-ils fait toutes sortes de bonnes œuvres? Alors, je trouvais la pensée intéressante parce que moi, comme personne qui accompagne les gens vers le baptême, ben, je regarde le cours qu'on fait ensemble et on apprend beaucoup, beaucoup de choses avec notre tête. On apprend à se partager aussi ce que l'Esprit fait dans nos vies. Mais là, je pensais à ça, il n'y a pas beaucoup de choses, il n'y a pas beaucoup d'actions dans notre processus vers le baptême. Puis c'est souvent au travers de choses concrètes, comme visiter les malades, que ça a un grand impact sur notre vie spirituelle, comme la Bible nous l'enseigne. Alors, je me suis dit, ça serait intéressant comme Église qu'on commence à inclure dans le processus vers le baptême une visite vers les malades parce que c'est profondément formateur. Alors, c'est un petit peu ça. Ça fait 1 an et demi que j'ai lu ça, ça fait 1 an et demi que j'ai réfléchi. Puis là, dans la cohorte-ci du cours de baptême, ben, on l'a intégré. Et ayant ça derrière la tête, ben, c'est avec ça. C'est comme ça que je veux aller vers les Écritures pour voir ça vient de où ça dans la Bible et pourquoi la foi chrétienne s'intéresse autant à cette pratique-là. Alors, mon premier point aujourd'hui, ça va être visiter les malades selon la Bible. On va faire un petit tour d'horizon assez rapidement. C'est sûr la Bible, c'est un livre inépuisable. J'aurais pu passer 6 heures dans l'Ancien Testament pour voir la relation entre l'Éternel et les malades. On va passer 2 minutes et on va être surpris dans le niveau. Alors, dans l'Ancien Testament, ben, l'Éternel, c'est le Dieu qui visite. C'est le Dieu qui visite. Pensez à Adam et Ève. Adam et Ève, le mal rentre dans le monde et Dieu, plutôt que de nous laisser tout seuls dans nos problèmes, ils ont ce qu'ils méritent. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, il descend. Il descend visiter Adam et Ève et plutôt que de les pulvériser sur le champ, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il est présent avec leurs problèmes et il va leur faire une promesse de salut. C'est l'idée que Dieu visite est répétée constamment dans l'Ancien Testament. Dieu nous a visités. Je vous donne un exemple dans 1 Samuel 2,21. Dans le contexte, c'est une femme qui n'a pas d'enfant, qui a le cœur brisé parce qu'elle veut devenir mère. Cette femme-là, c'est Anne, la mère éventuelle de Samuel. Et on se souvient, elle fait une prière très touchante. En fait, elle prie, mais elle a le cœur brisé, donc elle a juste les lèvres qui lui remuent. Et l'Éternel la voit, et on lit dans 1 Samuel 2,21, lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Alors, juste un exemple parmi plein d'exemples
de cette idée que l'Éternel, c'est le Dieu qui n'est pas loin dans le ciel, détaché, mais le Dieu qui descend dans notre monde pour compatir, guérir, écouter, faire du bien, racheter, sauver. Toutes sortes d'exemples de ça. Je nous amène au Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, on voit que Jésus, c'est Dieu qui nous a visités. Pensez à l'incarnation. Hein, le mot incarnation, devenir chair, c'est cette idée que Dieu le Fils était éternellement divin, la parole était éternellement dans l'éternité passée, présente avec Dieu dans une joie puis une communion interrompue, et Dieu s'est fait chair. Alors, Jean, dans Jean 1,14, nous dit que la parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous. Alors, Jésus, c'est Dieu qui nous a visités. Alors que la Vierge Marie a été enceinte par la puissance de l'Esprit, dans Luc 1 et 2, il y a toutes sortes de personnages qui vont reconnaître que cette grossesse bien particulière-là, c'était Dieu qui visitait son peuple. En contexte, le passage à l'écran, Luc 1, 68 et 69, c'est Zacharie, donc le père de Jean-Baptiste et l'oncle de Jésus. Il dit « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur. » Donc, dans ces deux premiers chapitres-là, le mot « visite » revient parce que par l'Esprit Saint, ces personnes-là, Élisabeth, Anne, Marie, Siméon, reconnaissent que ce petit enfant, c'est Dieu qui nous visite. Pensez à la personne de Jésus, qui, constamment dans son ministère, il est connu pour toutes sortes de choses, mais il est connu comme quelqu'un qui visite des gens souffrants. Voici un exemple de son ministère dans Matthieu 8, entre les versets 2 à 3. J'ai fait une erreur, j'ai mis le texte au PowerPoint. J'aurais pas dû faire ça. Fait que je recule en arrière, tournez dans Matthieu 8. Alors, si vous n'avez pas de Bible, ben, on va vous en donner une. Puis, si vous en avez une, ben, tournez dans vos Bibles. Vous pouvez tourner sur vos cellulaires aussi, idéalement en mode avion, afin que personne ne vous dérange. Donc, si vous n'avez pas de Bible, c'est sérieux. Hein? Si vous n'en possédez pas, ça va nous faire plaisir comme Église de vous en donner une. Et de vous encourager dans la lecture de la parole de Dieu. Alors, Matthieu 8, entre les versets 2 et 3. Et c'est juste pour se donner un exemple de comment Jésus n'était pas coupé de la réalité du monde brisé, affecté par la souffrance et la maladie, mais c'est le Dieu du réel, c'est le Dieu qui va à la rencontre du vrai monde. Et alors, ici, ben, il va à la rencontre des lépreux que la société d'époque ne veut pas voir. Donc, on les garde dans le coin, mais lui, Jésus, il n'a pas peur de les toucher, de s'associer avec eux, de leur parler. Et parce qu'il est Dieu fait homme, eh ben, il peut guérir. Hein? Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Et Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Et aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Alors, sans aller dans tout le contexte, c'est un refrain, une récurrence constamment dans qui est Jésus et son ministère, c'est qu'il va vers les gens qui sont en besoin, que ce soit une souffrance psychologique, spirituelle ou encore physique. Jésus, c'est Dieu qui nous a visités. Il visitait les gens souffrants. Alors ça, c'est de bord en bord de l'Évangile. Et ça nous amène au texte principal d'aujourd'hui, dans Matthieu 25. Donc, je vous invite à tourner dans Matthieu 25.
Et dans ce texte-là, dans Matthieu 25, en gros, ce qu'on va voir, c'est que Jésus s'attend à ce que ses disciples visitent. Et ayant dit ça, ben, si Jésus c'est le grand visiteur, vous me comprenez, là, pas dans le grand touriste, là, mais dans le sens de la personne qui visite les gens dans ses souffrances, ben, qu'est-ce que ça veut dire d'être un disciple du grand visiteur? Ben, ça veut dire que notre Dieu, Jésus son Fils, nous invite aussi à visiter, à être des gens qui sont capables d'être présents avec la souffrance des autres. Le Seigneur Jésus lui-même nous invite à aller en dehors de notre confort, de nos maisons, pour visiter quelqu'un qui peut-être a besoin de notre présence, de notre aide. Et c'est dans ce contexte-là où on va aller dans Matthieu 25, entre les versets 31 à 46. Encore une fois, je suis limité par mon thème d'aujourd'hui, donc on ne va pas commenter chaque aspect du passage. Commençons en parlant, commençons en lisant le texte, hein? Ça va être bon ça. Donc Matthieu 25, 31. Je m'entends prêcher. OK, alors Matthieu 25, verset 31. On est dans le contexte du jugement dernier. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, ou une autre façon de le dire, quand je reviendrai dans ma gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Et il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli, ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas assisté? » Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas fait. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Merci Seigneur pour ta parole. Alors, dans le contexte, pour bien comprendre quand ça se passe, cette scène-là, Matthieu 25, 31, 46, se déroule lors du jour de l'Éternel, le jour du Seigneur, à la fin des temps, à la fin de ce grand jour-là. Donc, ça correspond avec ce que l'Apocalypse appelle le grand trône blanc, ce qui est décrit au chapitre 20, entre les versets 11 à 15. Dans ce contexte-là, l'Église n'y est pas présente. Alors, l'Église a été enlevée de la terre,
7 ans auparavant, sont présents dans cette scène-là ceux qui survivront à la grande tribulation. Alors, il y aura 2 groupes de personnes. Ceux qui, durant ces 7 années-là, seront venus à croire en Jésus, qui sont sauvés, qui lui appartiennent. Et d'un autre côté, ceux qui auront persévéré dans l'incrédulité. Alors, d'entrée de jeu, l'Église n'est pas présente à ce jugement-là. Néanmoins, ces standards-là s'appliquent à l'Église. Voici mon point. C'est que ces principes sont applicables à l'Église. Si d'un côté, on ne sera pas présent là, d'un autre côté, on va quand même, ce qu'on aura fait dans notre corps sur la terre, va être apprécié, jugé par Christ, pas dans un contexte de vie éternelle, à savoir est-ce que cette personne-là va être sauvée ou non, mais le Nouveau Testament, dans 2 Corinthiens 5,10, entre autres, nous parle d'un tribunal de Christ où on est évalué sur la façon dont nous avons servi notre Maître avec ce qu'il nous avait confié. Alors, je lis le passage dans 2 Corinthiens 5,10. Tiens, même, je recule. On va tourner dans 2 Corinthiens 5,10. « 2 Corinthiens 5,10. Hein, on se pratique. On réchauffe nos doigts. 2 Corinthiens 5,10. Tout le monde est là? Super. Alors, dans 2 Corinthiens 5,10, il est écrit, 2 Corinthiens 5,10, « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. » Alors ici, ben, ce tribunal de Christ-là, vraisemblablement, ça va se passer à quelque part au ciel, avant ce tableau de la fin-là. On ne parle pas d'être sauvé par nos œuvres, mais on parle d'être récompensé selon le bien qu'on aura fait. Alors, ce que je veux dire avec cette assez longue introduction au passage de Matthieu 25, c'est que, en gros, bon, pourrait-on dire, « Hey, Marc-André, je pensais qu'on était sauvé par grâce sans les œuvres. » Alors oui, c'est le cas, hein? On est sauvé par grâce, par le moyen de la foi. On est sauvé par la foi seule, mais la foi qui sauve ne vient jamais seule. OK? Super! Alors, on est sauvé par la foi seule, mais cette foi-là, vraiment, quand tu rencontres le Seigneur Jésus, qu'il te montre qu'il est le grand donateur, celui qui te réconcilie avec son Père par le prix de sa vie, ben, la parole de Dieu dit que ça nous change, que ça nous remplit de reconnaissance et que désormais, de cette foi qui sauve, jaillit le désir de faire le bien par la reconnaissance. Alors, oui, c'est la foi seule qui sauve, mais cette foi-là ne vient jamais seule. Cette foi-là, en Jésus, produit l'obéissance parce qu'on a été reconnecté avec Dieu. Pour aller dans le même sens, vous pouvez tourner rapidement dans Jacques 2. Jacques 2 qui nous parle un petit peu de cette tension-là entre la foi et les œuvres. Jacques 2. Prenez le temps de tourner. Je ne vais pas commencer trop vite parce que sinon, même moi j'ai de la misère à tourner présentement. Là. Je pense à plein d'affaires en même temps. Alors, dans Jacques 2, à partir du verset 14, « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle la sauver? » Alors, ce n'est pas de dire qu'on est sauvé par les œuvres, mais que la sorte de foi qui sauve, nécessairement, va produire des œuvres. Et si elle ne produit pas d'œuvres, eh bien, cette foi-là n'est pas réelle. Alors, pensez à un arbre.
Alors, un arbre qui est vraiment en vie va nécessairement produire des feuilles et des fruits. Mais c'est pas parce qu'il y a un fruit à quelque part qu'il y a un arbre en vie accroché après le fruit. Là. Je ne sais pas si vous me suivez. Alors, verset 17 de Jacques 2. Il en est ainsi de la foi, s'il n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Alors, ayant dit ce préambule, je vous ramène dans Matthieu 25. Alors, si je le dis bien simplement, ben, l'Église ne sera pas là, ce jugement, ce grand trône blanc, ce jugement entre les boucs et les brebis. Mais néanmoins, ça nous concerne profondément et l'éthique qui est décrite s'applique aux chrétiens, puis on est tenu à ce standard-là. Oui, on est sauvé par grâce, par le moyen de la foi seule, mais la foi qui sauve ne vient jamais, jamais seule. Alors, je vous porte votre attention au verset 35. Versets 35 et 36, et je les relis. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger et à boire. J'ai eu soif et vous m'avez... Pardon, je reprends. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Ensuite, verset 40. Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Alors, le premier principe que je veux extraire de ça, à partir de ces 3 versets que je viens de relire, c'est que vous avez vu que Jésus, il s'identifie avec le malade. Jésus s'identifie avec le malade. Alors, ça change notre vision à nous, voulant dire que chaque personne, peu importe son état, a une grande dignité. C'est vrai parce que tout le monde est créé à l'image de Dieu, du ventre de la mère jusqu'à la fin de vie. Et c'est vrai aussi parce que parce que Jésus s'associe profondément avec lui. Donc, quand je visite quelqu'un ou quand je croise quelqu'un qui est dans un état différent, eh bien, dans un sens, je visite Christ. Hein? Je visite quelqu'un qui a une grande dignité. Je visite pas quelqu'un qui fait pitié dans un sens où il y a une dignité profonde. Ensuite, la deuxième chose que je veux observer avec ces 2 versets-là, c'est que il y a quelque chose de profondément spirituel quand je visite une personne de foi qui est malade. Je visite Jésus en visitant le malade. Quand je visite une personne malade, c'est aussi le Christ qui me visite. Il y a quelque chose pour moi là-dedans parce que cette personne-là qui vit une expérience profonde de l'endurance de sa foi au travers de moments difficiles, eh bien, Christ est présent en lui, son esprit est actif en lui, il est présent incognito dans le malade, si je peux dire. Donc, en étant présent pour lui, dans un autre sens, je reçois quelque chose qui me forme à son image. C'est aussi une façon de prendre soin du corps vivant de Jésus. Troisième principe que je veux voir, c'est que ma façon de traiter les autres, c'est indissociable, selon Jésus, de ma relation avec son Père. Je porte votre attention au verset 40 et 45. Verset 40, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Et verset 45, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Pensez à ces autres moments dans l'Évangile où il y a des
renversement. Hein? Je ne suis pas venu être servi, mais servir puis donner ma vie pour la rançon de plusieurs. Si quelqu'un parmi vous veut être grand, qu'il soit parmi vous comme celui qui sert. Il y a tout un renversement, si bien que c'est le lien entre notre relation avec les autres et notre relation avec Dieu, il est difficile à départager. Les deux sont indissociablement liés. Alors, dans la façon dont je traite mon prochain créé à l'image de Dieu, il y a un acte d'adoration, il y a quelque chose de profondément spirituel. Hein? On est bon de dire comme évangélique, c'est pas une religion, c'est une relation personnelle avec Dieu. Ah, il y a quelque chose de vrai là-dedans. Le fait que ça passe par une décision personnelle de le reconnaître, de le confesser, puis de connecter personnellement avec Dieu. Mais il ne faut pas l'entendre comme j'ai une relation privée avec Dieu. Alors, dans le privé, je parle à Dieu, mais ça n'a aucun impact dans ma relation avec les autres. Alors, si on le comprenait de cette façon-là, ce serait contraire à la Bible. Quatrième chose que je veux souligner de ce passage-là, c'est la surprise des gens, la surprise des justes et des injustes, au verset 38 et 44. « Hey, Jésus, quand t'avons-nous vu étrangers, et t'avons-nous recueillis, ou nus, et t'avons-nous vêtus? Quand avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? » Et ensuite, au verset 44. « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison? Et ne t'avons-nous pas assisté? » Alors, ils sont surpris. Hein, ils ne s'attendaient pas à ce que... Ils ne s'attendaient pas à ce que Jésus le prenne personnel comme ça. Mais notre relation avec Dieu, elle est indissociablement liée avec notre relation avec les autres. Et dernière chose que je veux souligner de ce passage-là, c'est que Jésus semble s'attendre à ce que ses disciples soulagent la souffrance humaine. La faim, la soif, la nudité, la maladie, la solitude, les difficultés associées avec l'emprisonnement. On n'a pas le temps d'aller trop là-dedans, là, mais si vous vous intéressez à l'histoire des soins hospitaliers, le fait qu'aujourd'hui, on prend pour acquis dans le monde occidental que c'est un droit là, de recevoir des soins de santé. Bien, ça, c'est une valeur qui vient directement de ce texte-là. Si vous faites un petit tour sur Wikipédia là, sur le développement de la profession infirmière ou de la transition de la médecine versus quelque chose, de la médecine comme quelque chose que les riches peuvent avoir parce qu'ils ont de l'argent versus la médecine pour tout le monde, ça vient de l'histoire du christianisme et ça vient entre autres de ce texte-là. Alors aujourd'hui, notre société, dans un sens, elle est... le fait de prendre soin des malades, ça vient directement de la Bible. La preuve est faite par tout ce qui est bons travaux historiques, sociologiques. D'ailleurs, il y a une énorme croissance du christianisme dans l'Empire romain parce que les gens qui avaient la peste, ils étaient complètement laissés pour compte. Et les chrétiens, sans nécessairement faire de la médecine, mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils leur apportaient un peu de nourriture, un petit peu d'eau. Et ça a fait en sorte que, alors que les païens ne faisaient rien, beaucoup de gens se sont convertis parce que les chrétiens ont comme commencé, on pourrait dire, la profession infirmière en prenant soin des malades. Il y a un livre de Rodney Stark qui documente un petit peu cette croissance-là avec juste une simple application de ça. Tu sais, quand tu es isolé parce que le tiers de la ville est mort de la peste, 3e siècle, de recevoir un verre d'eau, ça peut faire littéralement la différence entre la vie et la mort. Alors, tout ça pour dire, si vous voulez creuser un petit peu le sujet, notre monde aujourd'hui est redevable à ce texte-là. Le système hospitalier est redevable à ce texte-là. Parce qu'auparavant, on n'avait pas cette obligation-là. Alors, là, j'ai fait un petit à côté. Là. Si on revient à nous, okay, comme Église évangélique, Jésus s'attend à ce que ses disciples soulagent la souffrance humaine.
je pense maintenant à 1 Corinthiens 12, au verset 25 à 26. Il faut y tourner. 1 Corinthiens 12, 25 à 26. Alors, en contexte, c'est une église dans laquelle il y a des rangs d'importance. Les gens qui prophétisent, les gens qui parlent en langue, ils sont vraiment bien vus dans l'église. Alors là, il y a des clics, puis les gens, c'est comme si... c'est comme s'ils sont vraiment fiers là, de faire des choses en public dans leur église, puis ils utilisent ça pour se mettre en valeur. Alors, Paul, en contexte, là, au chapitre 12, ben, il dit, ben, vous, comme église, vous êtes un corps. Hein, vous êtes tous différents, vous êtes tous membres de ce corps-là, et il n'y a pas personne qui est plus digne, ou plus important, ou plus honorable qu'un autre. Hein. Tout le monde a sa propre part à jouer dans le corps. Et à l'intérieur de ce contexte-là, au verset 25, verset 24, tiens, au milieu de la phrase. Dieu a disposé le corps, dont le corps, ça c'est nous, hein, c'est tout le monde, de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait. Alors, si tu es dans une position publique, ben, hein, le monde te regarde, hein, tu as déjà assez de regard, assez d'honneur, pas besoin d'en donner plus que le client en demande, mais si je suis membre du corps, un petit peu à l'ombre, ben, Dieu a dit que dans le corps, ça allait fonctionner différemment pour que tout le monde aille son compte. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps. Hein, parce que si il y a certaines parties du corps qui sont honorées, puis d'autres qui manquent de respect, ben c'est sûr que ce ne sera pas un corps, ça va être une amputation, là. Mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Alors, ici, Paul fait comme dire qu'il y a une loi de solidarité dans le corps de Christ. Si un membre souffre, ben, tous les membres souffrent ensemble. Alors, on se pose la question avec ce texte-là, comment est-ce que le corps de Christ manifeste qu'il est réellement son corps? À partir de quel moment, comme Église, on n'est pas juste des gens qui viennent voir un show religieux? Ben, à partir du moment où les membres qui souffrent reçoivent des soins des uns des autres. Dans le langage de Jésus. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors, l'Église, c'est le corps de Christ, dans la mesure où les membres qui souffrent reçoivent des soins des autres membres. Ayant dit ça, on peut dire que c'est le rôle donc de tous les membres. C'est aussi le rôle des anciens, dans un autre sens. Et c'est aussi le rôle des diacres, dans un autre sens. Mais on a tous un rôle à jouer là-dessus parce que ben, c'est trop pour les diacres, c'est trop pour les anciens, puis c'est trop pour les membres. Et si chacun fait sa part, selon ce qui est raisonnable, eh bien, on devient finalement une famille où il n'y a pas de favoris, puis où tout le monde reçoit le support qu'il a besoin. Alors, en résumé, quand je visite un malade, avec Matthieu 25, on peut dire je visite Christ incognito. Et aussi avec ce texte-là, on peut dire que je suis les mains de Christ. Quand je visite un malade, je suis les mains de Christ. Et quand je visite un malade aussi, bien, on manifeste qu'on n'est pas juste, disons, des consommateurs de produits religieux, mais qu'on est réellement le corps de Christ. Alors, tout ça, tu sais, c'est très concret, là. C'est très corporel. Puis, pensez à vos vies. Moi, je pense que je peux croire en Jésus aujourd'hui
parmi plusieurs raisons, à cause de la façon dont moi j'ai été aimé par les mains de Jésus. J'ai des visages en tête, des visages spécifiques de gens qui m'ont aimé. Et c'est ça qui rend Jésus ressuscité crédible, son corps sur terre. J'ai confiance en ces personnes-là qui m'ont aidé, qui m'ont aimé, puis ça m'aide à avoir confiance. Et si je leur fais confiance, ben j'apprends à faire connaître, à faire confiance aussi à Jésus. Et c'est ça le corps. Au fur et à mesure qu'on fait ces rencontres-là avec le corps de Christ, on passe de l'imagination de la foi là, à l'incarnation, à être réellement le corps de Christ. Notre foi est fortifiée là-dedans. Et vous avez probablement plein d'exemples personnels, tantôt douloureux ou tantôt profondément encourageants, de ces rencontres-là avec le corps de Christ. Et c'était ça pour la partie biblique. Alors, je veux souligner vraiment le travail encourageant là, de tellement de personnes à l'Église qui êtes présents auprès de vos parents vieillissants, que ce soit des membres de l'Église ici ou pas. Je suis profondément encouragé. Des frères et des sœurs qui se visitent, qui se supportent. Moi, ça m'encourage. Puis il y a tellement des beaux modèles. Puis je veux parler un petit peu aux plus jeunes d'entre nous, parce que si vous avez passé un certain âge, ben vous avez donc des parents vieillissants, vous avez fait beaucoup de visites. Mais moi, personnellement, la première fois que je pense que j'ai visité à l'hôpital, j'avais genre 25 ans, j'étais au Texas. Je faisais quelque chose un samedi avec mon pasteur, on faisait de l'évangélisation. Mais il a dit, il y a quelqu'un à l'église qui est hospitalisé. Tu veux-tu venir avec moi? Puis là, j'ai dit, j'ai jamais fait ça de ma vie. Tu sais. Fait que j'étais allé, puis ça avait été profondément formateur. Alors, des fois, la vie fait en sorte qu'invariablement, tu vas le faire, ces choses-là. Et ce que je vous suggère comme jeune personne dans l'église qui n'avait peut-être pas l'habitude de faire ça, c'est que c'est une pratique qui va vous enseigner beaucoup spirituellement, qui va faire du bien aux autres, puis qui est profondément chrétienne. Hein, c'est le genre de choses que les chrétiens ont toujours faites du jour 1 avec Jésus à tous les siècles. Alors, ce que je veux faire là, dans la minute qui nous reste, c'est comment visiter, quoi faire, quoi pas faire. Vous voyez venir mon application. Hein, mon application, ça va être quelque chose comme « Hey, pourquoi ne visiterais-tu pas quelqu'un? » Alors, règle numéro 1, OK, c'est sûr qu'il y a 10 000 sortes de visites. C'est pas tout le monde qui est à l'hôpital. C'est pas parce que tu n'es pas à l'hôpital aussi que ça ne serait pas intéressant que tu sois visité, encouragé. Mais OK, je vais faire une généralité, puis servez-vous on sort de notre jugement pour imaginer ça peut ressembler à quoi dans d'autres contextes. Mais en gros, je vais parler d'une visite d'hôpital, OK, pour faire ça simple. Quoi faire? OK, numéro 1, une visite brève. Hein? Quelqu'un qui est malade, il n'a pas nécessairement le temps de passer 3 heures à ouvrir son cœur. Il est fatigué, hein? Il est à l'hôpital pour une raison. Alors, une visite brève. On n'attend pas ce que la personne nous dise, il faudrait que tu décolles parce qu'il faut que je me repose. T'sais. Une personne à l'hôpital a besoin de se reposer. Il y a plein de... Je vois Michael qui est infirmier. À l'hôpital, ça roule. Hein? Il y a tout le temps du monde qui visite. Alors, en même temps, on veut être conscient des besoins de la personne, des besoins du système hospitalier. On ne veut pas attendre de se faire mettre dehors ou d'être un peu comme un chien dans un jeu de quilles. Alors, règle numéro 2, on veut une visite qui soulage aussi. Alors, si tu visites, ben pourquoi pas amener quelque chose qui va ensoleiller. Alors, ça peut être une carte, un repas, faire du ménage, peut-être amener un livre, de la littérature chrétienne. Regarde, ça c'est nos 2 petites règles de base. Okay? Une visite brève, je suis plus concentré sur les besoins de la personne que mes besoins à moi. Je suis plus là pour l'écouter elle que venir ventiler ou exprimer mon propre malaise avec la maladie. Tu sais. Alors, bon, on a dit des petites règles de base. Qu'est-ce qu'on fait dans une visite? Ben, la première affaire, c'est de connecter. Connecter amicalement. Hein, on est là pour prendre des nouvelles, s'informer, partager, échanger. Le ministère de la présence, juste d'être présent,
dans la personne, avec la personne. Tu sais, Jésus, lui, avait le pouvoir de tout guérir. Nous, on a le pouvoir de visiter, de réconforter, de partager la douleur, d'alléger la solitude, d'alléger le fardeau de ceux qui pleurent, euh, de peut-être avoir des larmes pour eux que eux non plus. Il ne faut pas privilégier des nombreuses paroles, mais privilégier une écoute qui est attentive, qui est empathique. Puis en faisant ça, ben, on aide la personne à se libérer de ses tensions, de ses doutes, de ses remords, de ses amertumes. Alors, le point, là, c'est on ne vient pas faire un sermon, on ne vient pas nous faire une leçon de moralité, hein, on vient être présent, écouter. Alors qu'une visite, ce n'est pas juste faite de paroles, mais c'est aussi fait de silence, de regard, de contact physique, de prière. Parce que le but de ça, c'est de briser l'isolement. Hein? Souffrir, la maladie, ça isole. Alors, ben, nous, ben, on vient briser l'isolement avec une présence bienveillante. Deuxième, je sais pas si quelque chose maintenant? OK. Deuxième chose qui constitue une visite, ben, c'est de connecter, une visite chrétienne, hein? C'est de connecter spirituellement. Alors, on peut partager, par exemple, un court verset, mais on se souvient, hein, la personne est, on est à l'hôpital, là, alors la personne est malade. Ce n'est pas nécessairement le temps de lire un chapitre au complet. Peut-être un court psaume, hein, psaume 23, ça fait tout le temps le travail dans ce contexte-là. Un court verset, une parole d'espérance, si appropriée. Hein, si la personne elle est dépassée, elle est trop fatiguée, mais on n'est pas là pour faire un sermon. Je pense qu'en tout temps, prier pour la personne, une prière courte, une prière qui est vraie et humble. Hein, on ne veut pas faire de déclarations inappropriées. Seigneur, je sais que tu vas guérir cette personne-là. On ne veut jamais dire des affaires qu'on n'a pas l'autorité de dire. La meilleure prière, ça va être une prière qui est brève, qui est sincère, et qui est en réponse à ce que la personne elle a dit elle-même. Et ça, ben, offrir la prière, ça se fait à une personne chrétienne, mais ça se fait aussi à une personne non chrétienne. Si la personne est non chrétienne, on peut simplement lui offrir. Et si la personne n'est pas intéressée, ben, elle va dire non. Et si elle est intéressée, comme bien des gens de foi catholique, ben, elle va dire oui. Puis peut-être ça va vous amener non pas à parler de religion, mais à parler du salut en Jésus-Christ. Parce que la souffrance, la maladie, si on est dans la chambre d'hôpital, ben, c'est un temps profond de recherche spirituelle. Et il peut être approprié de lui. Je pense que c'est toujours approprié de lui laisser savoir hein, qu'on la visite au nom de Jésus, sans faire de ça une espèce de rencontre où la personne sent qu'on veut la convertir. Là. Pas besoin de se rendre là, mais lui laisser savoir que simplement, ma foi en Jésus m'amène à vouloir connecter avec les autres. Et puis, troisièmement, on peut connecter physiquement avec la personne si c'est approprié. Vraiment, si c'est approprié, bon, ça peut dire tenir la main, pleurer ensemble, la prendre dans ses bras. Je termine rapidement avec quoi pas faire. Quoi pas faire? Alors, première affaire, ne pas dire de platitude. On ne veut pas minimiser. Ah, tu sais, c'est rien. Moi, mon père, là, lui, il a eu 8, tu sais, il a eu ça 8 fois pire. Invalidé. Tu dis ça, mais ça va être moins pire. Hein? Quand on fait des affaires de même, t'es mieux de pas y aller. Hein? Tu vas faire pire. De refouler. Hein, il y a une réalité là, dans la chambre d'hôpital. Il y a du bruit qui se passe, la personne a tous, elle pompe de l'huile. On ne veut pas faire semblant qu'il n'y a rien qui se passe. On peut juste nommer la réalité. D'un autre côté, on ne veut pas mentir. Hey, ça paraît même pas que tu es malade. C'est tout le temps la vérité là, qui est la base de bonnes relations. Fait que si on ment, ben, la personne, elle le sait. Puis personne n'aime ça se faire mentir. Règle numéro 2, une visite hypocrite. Alors, prenez le psaume 41. C'est un beau passage de l'Écriture qui est drôle. C'est drôle parce que c'est vrai. Psaume 41, en gros, c'est la prière d'un malade qui reçoit une mauvaise visite d'hôpital. Okay? Verset 41,
Psaume 41, verset 2. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Alors, si tu visites la personne qui est appauvrie, qui est pauvre dans son corps, tu es béni selon Dieu. Parce qu'au jour du malheur, l'Éternel le délivre. Je saute verset 4. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. Et après ça, verset 6. Mes ennemis disent méchamment de moi. Quand mourra-t-il? Quand périra son nom? Verset 7, c'est vraiment ça que je voulais lire, là. Si quelqu'un vient me voir et prend un langage faux, il recueille des sujets de mes dires, et il s'en va et en parle au dehors. Tous mes ennemis chuchotent entre eux et contre moi. Alors, au début du psaume, la Bible félicite celui qui visite le malade, heureux celui qui s'intéresse aux pauvres, mais tout de suite après ça, le psaume relate comment cette personne-là qui a vécu une visite hypocrite, la personne, elle vient, mais elle vient chercher des potins finalement. Et ensuite, règle numéro 3, pas être comme les amis de Job. Ça, c'est pas être comme. Tournez dans Job, qui est juste avant les psaumes, chapitre 2. Ouais, chapitre 2. Si Job était réécrit aujourd'hui, ça se passerait probablement dans une chambre d'hôpital. À l'époque, il n'y avait pas d'hôpital, donc c'est dans un autre contexte. Mais si, je suggère, là, c'est mon opinion, mais si c'était réécrit aujourd'hui, probablement que ça serait dans une chambre d'hôpital. Et le sous-titre de Job, ça pourrait être genre une visite d'hôpital qui tourne mal. Donc, chapitre 2, verset 11. On se souvient, Job, c'est un homme en santé avec plein d'enfants. Il est extrêmement riche et du jour au lendemain, la misère s'abat sur lui. Dieu permet que sa richesse, sa santé et ses enfants lui soient enlevés. Et ses amis viennent le visiter. Verset 11. 3 amis de Job, Eliphaz de Théman, Bildad de Shuach et Tsophar de Naama, apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés. Ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Jusqu'ici, ça va bien. Ayant de loin porté les regards sur lui, ils ne le reconnurent pas. Ils élevèrent la voix et pleurèrent. Ils déchirèrent leurs manteaux et ils jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Ils se tinrent assis à terre auprès de lui 7 jours et 7 nuits, sans lui dire une parole, car ils voyaient combien sa douleur était grande. Alors ici, ça va vraiment bien. Là. Ils font un bon ministère de présence. Ils le supportent par leur présence sans jugement. Et là, ça se corse. Parce que tout le reste, c'est finalement eux autres qui disent des affaires qui n'ont pas de bon sens. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont dire, toi, Job, il t'arrive ce qui t'arrive parce que tu as péché. Donc, si tu te repens, Dieu va te guérir. Mais le punch de Job, c'est, non. Job, il n'a pas péché, puis c'est pas à cause d'un péché que ça y arrive. Ça y arrive pour bien d'autres raisons que vous ne connaissez pas, puis vous avez agi de façon arrogante et présomptueuse. Allez au verset 13 pour un petit peu le sentiment de Job. Chapitre 13, verset 4. Car vous, là, il parle à ses visiteurs, car vous n'imaginez que des faussetés. Vous êtes des médecins du néant. Alors, en d'autres mots, des médecins du néant. Pourquoi n'avez-vous pas gardé le silence? Vous auriez passé pour avoir de la sagesse. Alors, au verset 16, au verset 2, il les appelle des consolateurs pénibles. Des consolateurs pénibles. Alors, l'erreur des amis de Job, finalement, qui est parfois l'erreur qu'on peut commettre, c'est de se présenter au malade en pensant qu'on est son sauveur, qu'on va y apporter peut-être une solution médicale ou une solution spirituelle que lui, clairement, il avait ignorée. Il n'avait jamais pensé à ça, lui. Alors, pas pour dire que ça ne peut pas être approprié, mais t'es vraiment mieux d'attendre puis d'être complètement convaincu de ton
puis fais-les pas, OK? Alors, hein, on peut faire une erreur charismatique. Hey, si tu avais assez de foi, tu serais guéri. OK, ben, ça va finir de deux façons. Soit la personne elle va rejeter Dieu parce que Dieu ne me guérit pas, donc il m'haït. Ou encore, la personne elle va être opprimée par la culpabilité parce que j'ai pas assez de foi. Puis si j'avais assez de foi, je serais guéri. Tu pourrais faire une erreur légaliste aussi. Si tu te repentais, ben, tu serais guéri. Ben, c'est tout simplement un faux diagnostic parce que la réalité est beaucoup plus compliquée que ça. Puis c'est pas de dire que il peut pas y avoir un lien entre ton style de vie puis ton état de santé. C'est pas de dire ça, mais c'est que c'est pas la seule. On n'est pas dans une approche simpliste ici. Alors, j'arrive à l'application, qui n'est pas très compliquée. Je vous encourage, jeunes et moins jeunes de l'Assemblée, à visiter une personne malade ou isolée. Et si vous dites, je suis gêné, je trouve ça intéressant, mais je ne sais pas, ben, vas-y peut-être avec ton parent, avec un frère ou une soeur que tu apprécies. Tiens, tu peux y aller avec moi quand ça m'adonne d'y aller. Fait que ça, c'est tout simplement une pratique chrétienne. Puis il y a une joie à supporter les autres. On est souvent profondément édifié en tant que personne qui visite. Puis c'est sûr que tu vas vivre quelque chose avec l'Esprit Saint. Alors, c'était ça pour aujourd'hui. Je termine avec un petit mot de prière. Notre Dieu, on te remercie de ton amour que tu as manifesté en Jésus, qui est Dieu qui nous a visités. Seigneur, comme Église, pour toute la famille, on veut que ce soit pour tout le monde, même ceux qui souffrent, qui se sentent isolés. Nous voulons grandir afin d'être plus encore ton corps, de t'obéir là-dedans. Alors, Seigneur, merci de ces vérités qui sont belles. Et c'est dans le nom de Jésus que je prie ces choses. Amen.